Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année. Bonne année à chacun de vous, que la sérénité, la joie, la paix soient avec vous, la santé également, voilà, toutes ces choses que l'on dit. Voilà, sincèrement, prenez bien soin de vous. On va regarder les énergies 2025 qui, comme ça, je pense, vont remuer un petit peu. Du coup, on va essayer d'y aller cool, mais d'y aller bien, voilà. Et je pense que ça ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais on va faire des énergies globales, comme ça vous pourrez vous ajuster par rapport à ce que vous vivez. On va regarder ça avec le tarot Racine d'Asie, que j'aime bien, et puis l'oracle des chamans, parce que je sens que ça va être une année exigeante sur un plan spirituel, vibratoire, etc. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, bonjour. Je suis tarologue, pardon, et je suis thérapeute. Voilà, si je veux dire les deux en même temps, ça ne marche pas. Je vais faire le tirage. Je vais peut-être me taire pendant que je fais le tirage. Donc, je vais tirer les cartes, je vais vous les montrer après. Je ne vais pas vous les montrer au fur et à mesure comme d'habitude. Je vais vous les montrer après. Et je vais demander, voilà, pour 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour 2025? Ouh, ça envoie des émotions. En tout cas, il va y en avoir beaucoup des émotions sur 2025. Il va falloir être prêt à les accueillir. J'ai l'impression, on va nous demander ça entre autres, hein, de ce que j'entends. Accueillir les émotions, quelles qu'elles soient. Et puis on va prendre, je fais après le tarot, ok. Je vais aussi également prendre des cartes des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Lui, il n'arrête pas de sortir. Il est tombé tout à l'heure, je vous le dis, je ne savais pas que j'avais en d'autres decks. C'est le 7, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous raconter. Ok. Déjà, c'est beau parce que la première chose que on nous dit, ça va être de se connecter à la source qui est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la belle étoile. Vous connaissez toutes ces expressions autour des étoiles. C'est un petit peu le point lumineux en ligne de mire qu'on doit avoir, c'est-à-dire de ne pas oublier de se connecter avec ce qui est important pour nous, alors collectivement, mais aussi individuellement. C'est quoi notre valeur à nous principale qui va être... Et ça va être important parce que je pense que c'est un socle, d'accord? Que c'est la base. On va nous demander de nous connecter à ce qui est important pour nous, à notre valeur. Et évidemment, on n'a pas tous les mêmes. Il y a des gens pour qui ça va être la sécurité, d'autres la liberté, d'autres ça va être l'honnêteté, d'autres ça va être l'amour, etc. Et l'étoile... va nous porter, c'est-à-dire elle va nous accompagner, elle va venir nous... l'étoile, c'est un peu l'énergie, pas de la chance, mais ok, bravo, aussitôt que tu es aligné, tu vas recevoir. C'est-à-dire qu'aussitôt que tu vas être dans ton axe, aussitôt que tu vas être connecté avec ce qui est important pour toi, du coup, ça va nous demander de trouver du sens. Parce qu'en fait, cette année 2025... c'est ça qu'elle nous dit, elle va nous inciter, elle va nous pousser à trouver du sens, à faire sens, à vivre ce sens-là. C'est quoi le sens de la vie pour vous? Donc à nous poser cette question. Donc évidemment, il y a des gens qui l'auront déjà, qui seront déjà mus par quelque chose, qui seront déjà en mouvement, même s'il y a des difficultés, mais par rapport à leur centre, par rapport à ce qui fait sens pour eux, par rapport à leurs valeurs. Puis d'autres qui vont s'apercevoir que non, ils sont plus alignés, que c'est plus ça dont ils ont besoin. Ça, c'était le passé. Hein. Quand je dis ça, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Du coup, l'étoile, elle va être à la fois extrêmement douce, mais extrêmement exigeante. Elle est les deux. L'étoile, c'est la fille de la lune et du soleil, vous voyez? Et c'est cette connexion à la source. Dans cette carte-là, on voit bien, c'est une espèce de constellation comme ça. L'étoile, c'est vraiment ça, se connecter à notre source intérieure, à notre part divine. Ok? Donc ça, c'est le socle de ce qu'il va falloir savoir. Et puis, on a le voyage chamanique. Bah oui. Pour pouvoir se connecter à sa source, pour pouvoir entendre le message, parce qu'en fait, l'étoile, c'est ça, c'est une grande messagère.
qui va venir vous souffler, vous susurrer à l'oreille. Il va falloir être dans la disponibilité. Parce que ce que j'entrevois par rapport au voyage chamanique, ça va être dans quelle disponibilité on va se mettre sur 2025 pour pouvoir accueillir le message. Ça, c'est la base. Et le voyage chamanique, c'est aller, et on l'a, c'est pour ça que lui, il est là. Ce voyage-là, cette prise de risque, cette direction dans laquelle on va devoir aller, cette disponibilité qu'on va devoir s'offrir, c'est quoi? C'est peut-être d'écouter ce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, de voir ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Là, dans cette représentation-là, on voit bien, quand je parlais d'émotions, que des poitrines vont s'ouvrir pour laisser passer des émotions, des troisièmes œils vont s'ouvrir pour pouvoir voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. La bouche va s'ouvrir pour pouvoir dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire, voyez. Il y a, attendons-nous sur 2025 de ce que je perçois, à ce qu'on soit guidé. Là, c'est très clair. Guidé sur le chemin qu'on va devoir entreprendre. Donc, sur un point de vue, et là, je vais vraiment parler sur un point de vue spirituel, vibratoire, énergétique, etc. On va être guidé, on va être dirigé. Mais pour ça, il va falloir se rendre disponible. Ça va pas toujours être facile parce qu'effectivement, quand on regarde ça, parfois ça va être contre notre volonté ou bien on va être transformé de l'intérieur et on va pas vraiment savoir ce qui se passe. Donc, il va y avoir, pour certaines personnes, ça va être des bonnes nouvelles, des bonnes surprises. Ils vont être en joie, ils vont être inspirés, etc. Pour d'autres, il va y avoir encore des petites luttes, des résistances avec l'ancien, avec le passé, avec tout ça, avec des transformations intérieures, peut-être des transformations transgénérationnelles, des changements de croyances et tout ça. Et ça va être inconfortable, stressant, mauvaise nuit, blabla, etc., etc. Mais là, ce qu'il faut retenir déjà de 2025, c'est qu'on va être guidé et on va être encouragé à sortir des sentiers battus, prendre des directions inédites et se mettre au centre de notre vie. Ce qui va être demandé avec ce chariot, c'est « prends ta place ». Là, j'avais encore une consultation ce matin, c'est cette personne-là, typiquement, cherchait du sens dans sa vie, n'arrivait pas à prendre sa place en tant que femme. Elle était soit la mère, soit la sœur, soit l'aide-soignante de quelqu'un, mais elle avait du mal à trouver sa place. Là, 2025, très clairement, ce qui lui était annoncé, c'était ça. Écoute, sois disponible à toi-même et sois disponible à tes peurs. Les peurs qui vont venir s'exprimer. Mais tant qu'on n'écoute pas ce qui dérange, ce qui coince, on ne peut pas prendre cette nouvelle direction. Mais on va être aidé. Encore une fois, on va être aidé. Là, à travers le 21, donc vous avez vu ces deux arcanes majeures, on va pouvoir dire que c'est une année très importante pour moi, 2025. Il y a un avant et un après, même si c'est souvent, on le dit, on a l'habitude de le dire, mais quand même. Là, il y a plusieurs choses qui me viennent avec le monde et avec les esprits. Le monde tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu, terminé. Il va falloir inventer un nouveau monde. On va être acteur et actrice de ce nouveau monde-là. Donc, ce qui vient, il vient plusieurs choses. C'est qu'il va falloir voir le monde tel qu'il est pour pouvoir le quitter, parce qu'il y a un autre monde à inventer. Il y a un nouveau monde à transformer, à inventer. De l'autre côté, le monde comme ça, à l'envers, ça, c'est de l'enfermement. C'est de l'enfermement, c'est je suis coincée, je suis enfermée, j'arrive pas à sortir. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue personnel? Ça veut dire que pas facile de changer, pas facile de se transformer, même si on est aidé, même si on est accompagné. On voit bien qu'on va évidemment, tous autant qu'on est, peu importe de quel niveau on part, on progresse. Mais on va avoir de toute façon, et le chemin n'est jamais terminé jusqu'au bout. Hein. Vous, moi, on est tous travaillés. Il y a des fois, on va vraiment mal. Il y a des fois, on est très fatigué. Des fois, on est en colère. Des fois, bref. Oui, il va falloir écouter tout ça, toutes ces émotions. On va avoir l'impression d'être coincé dedans, d'être embourbé dedans.
d'un point de vue général, il est possible qu'on se retrouve coincé, paralysé, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est ça. Monde qui s'arrête. Ça, c'est un monde qui s'arrête. C'est un monde qui s'arrête et on va pouvoir le prendre de plusieurs manières possibles, c'est-à-dire un monde qui s'arrête, tout est à l'arrêt. Répétition de 2020, possible. Un monde qui s'arrête, l'ancien monde, c'est foutu. Enfin, c'est passé. Il y en a un autre à inventer. Et souvent, il y a entre deux étapes de transformation, il y a un endroit de lenteur, d'arrêt, de suspension, un peu comme l'espace entre deux mots. Vous voyez, on laisse des espaces entre les mots, comme pour laisser une respiration, comme pour séparer les choses. Bah là, c'est un peu ça. On a les esprits et on a cette jolie lune, je le prends au fur et à mesure, ce qu'on me donne. Et on a cette lune, c'est-à-dire les esprits qui vont... Alors, qu'on va devoir écouter le monde des esprits, le monde invisible. Moi, je vais le prendre comme ça, ce dont on me dit. C'est comme si on disait... quand est-ce qu'ils écoutent, quand est-ce que vous allez écouter, quand est-ce que vous allez... Encore une fois, cette disponibilité-là. On va nous rappeler notre devoir d'être disponible à nous-mêmes. Parce que c'est pas du superflu, c'est pas un truc New Age de développement personnel. Et j'ai rien contre le développement personnel, au contraire. Oui, c'est un truc de développement personnel, mais en vrai, c'est un truc de nature humaine. Être disponible à soi-même, un animal, on n'a pas besoin de lui rappeler. Nous, on est sans doute pervertis par rapport à ça. Prendre le temps d'être disponible à nous-mêmes, déjà pour écouter. Et puis, ne pas être... comment on va dire, être tenté d'être que dans le mental, parce que ça, c'est le... Il n'y a rien de péjoratif dans le mental. Le mental est utile, le mental, il nous structure, il nous fait... on en a besoin comme de la matière. Et puis, on a aussi besoin d'être dans le corps, on va dire, en tout cas, d'être disponible à nous-mêmes d'une autre manière qu'avec la tête, qu'avec la réflexion, la logique, la stratégie, etc. Et cette disponibilité-là, elle se trouve dans le corps, dans la connexion à la terre, dans la connexion à la nature, pour pouvoir ne pas se faire happer par, on va dire, des pensées sombres, des pensées stériles, des pensées de rumination et de s'embourber dans les choses du passé, la victimisation à outrance, etc., etc. Là, on va nous demander, 2025, ça va être exigeant sur ce plan-là. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Comment tu as décidé d'avancer sur 2025 pour pouvoir vraiment faire ce qui est bon? C'est-à-dire vibrer quelque chose de joyeux, en lien avec les autres, ou joyeux tout seul, mais comment tu as décidé d'aimer? Qu'est-ce que tu as décidé d'aimer? Et comment tu as décidé de vibrer la joie sur cette année-là? C'est pour ça que on va avoir affaire pas mal à notre part inconsciente, dans laquelle se trouvent nos parts d'ombre. Là, c'est vraiment les parts d'ombre. Hein. Et on va dire au revoir à l'ombre. On va dire bonjour à la lumière. C'est notre défi pour 2025. Donc, tout ce qui ne fonctionne pas, toutes les perversités, toutes les corruptions, et encore une fois, à l'échelle personnelle et à l'échelle générale. Parce qu'en fait, on va changer le général parce qu'on va changer le personnel. On ne peut pas exiger, si vous voulez, de la lumière, du bonheur, etc., si nous-mêmes, on cultive la dépendance, la tristesse, la peur, la colère. Ça ne peut pas marcher. Donc, comment on change le monde? C'est parce qu'on change à un niveau individuel. Okay, donc, ce que je dis, là-haut, ils sont très clairs avec ça. Ce que je dis, c'est valable pour les deux. Donc ça, c'est notre part d'ombre. C'est qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie d'y aller, de la visiter, d'aller mettre de la lumière. Parce que l'idée, ça va pas être de la mettre de côté, la part d'ombre, ça marche pas. Elle grossit si on fait ça. La mettre de côté et de faire coucou je panier, la part d'ombre, la peur, la colère, la tristesse. Non, ça marche pas. Ça va être d'y mettre de la lumière. Mettre de la lumière, mettre de l'amour, de la joie, vous savez. Ça paraît,
comment on va dire, le vocabulaire employé quand on parle spiritualité, certains vont dire c'est un peu mièvre, c'est un peu... Oui, mais parce que le langage amoureux est comme ça. Ok ? Donc, aller visiter à l'échelle individuelle, se faire accompagner. Là, vous risquez sur 2025, certains d'entre nous ne vont pas passer forcément de bonnes nuits. Peut-être que même déjà, certains font des insomnies, ils ne savent pas pourquoi. Certains savent, il y a des zones de stress, il y a des endroits d'inconfort. Ok, ça travaille. Moi, là, ce qu'on me dit, c'est que faites un travail sur vous, faites-vous accompagner, mais vous n'avez pas... Mais de toute façon, vous serez accompagné, vous serez traversé par, pour moi, les énergies vibratoires de la Terre, de ce qu'on veut pour vous. Vous serez accompagné quoi qu'il arrive. Donc ça, vous pouvez vous le dire. Et si c'est pas confortable, si les changements créent des symptômes, ok, des maux de tête, des maux de ventre, des trucs qui coincent, etc., acceptez-le. Plus on va accepter-le, c'est-à-dire dans une certaine mesure. Évidemment, on va avoir un toubib, ça va vraiment pas, mais se dire, ok, c'est inconfortable, mais je vais accompagner le mouvement parce que cette métamorphose, elle passe peut-être par ce moment d'inconfort. Et puis pour d'autres, ça va être easy. Donc pour ceux pour qui c'est facile, c'est facile. On me répète la source et on me dit Reine d'épée. Ok. Reine d'épée, elle est là pour trancher, on me dit. Là, j'ai des émotions pour faire les deuils. C'est son rôle, oui. Mais précisément pour faire les deuils. 2025, c'est beau. On va s'apprêter à dire au revoir à quelque chose. On le voit. Hein. On a besoin de cette énergie de la reine d'épée. C'est-à-dire, elle regarde les choses en face. Il va falloir regarder les choses en face. Il va falloir arrêter de se mettre la tête dans le sable. Je fais ça parce que c'est clair. Vous voyez, c'est un peu perdant. Il va falloir arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il va falloir décider. Il va falloir décider de se connecter à la source. Ça se décide. Après, le processus, il se fait. Mais il va falloir faire des deuils sur des attentes stériles. Il va falloir faire des deuils de laisser sa responsabilité, on dit, aux autres. Chacun, là, c'est vraiment sur 2025, on va nous recentrer. Hein. Et je vous dis, le blocage, il peut y avoir des blocages généraux, sociaux, etc. En même temps, il y a beaucoup de joie. Et en même temps, on me dit, il va y avoir... il va falloir couper, faire des deuils, dire au revoir à des choses. C'est-à-dire que là où on pensait pouvoir s'appuyer, non, on va pas pouvoir s'appuyer sur ça. Il va falloir, vraiment, on va nous ramener à notre responsabilité individuelle. Qu'est-ce qu'on fait pour nous, déjà ? Comment tu fais pour t'aider ? Comment tu fais pour te faire du bien, pour aller vers ce qui est bon pour toi ? Parce que si tu veux que le monde aille bien, il va falloir faire quelque chose qui est bon pour toi. Même si tu as l'impression que c'est superflu, même si c'est une petite chose, même si c'est, je vais m'offrir un bouquet de fleurs. C'est vrai qu'on offre des fleurs tout le temps aux autres, mais on ne s'offre pas un bouquet de fleurs. Par exemple, je dis ça, je prends un exemple au hasard. Mais si c'est ce qui est bon pour toi, ce qui fait que ça te met en joie et que tu es heureuse de te faire ce petit présent, ce petit plaisir, ce petit cadeau pour 15 balles, je vais m'acheter un bouquet de fleurs parce que fais-le. Ça peut être des toutes micro-choses, mais qui fait qu'il y a une grande transformation qui va se faire dedans. Parce que la source est là. Merci la papesse d'être là, avec nous. La source, la papesse. En fait, on nous dit tout est écrit, tout est inscrit. Tout est écrit, le passé, l'avenir, tout est inscrit. C'est comme si, il y avait un mouvement qui était déjà inscrit quelque part. Et c'est comme si en toi, en nous, l'histoire était déjà là. Peu importe la forme que ça prend dans la matière, l'histoire, elle est déjà là. Qu'on peut se connecter à elle, on peut lui faire confiance. Là encore, c'est du retrait, c'est de la disponibilité à soi, c'est de la connexion. Là, il y a beaucoup... On ne me parle pas de temps. On ne me parle pas de temps, mais on va me parler de connexion à la Terre, de connexion. Regardez, j'ai les deux qui sortent, la Terre et le cosmos. On est le pont, on est cette antenne, on marche sur deux pattes,
On est verticaux, on est l'antenne entre la terre et le ciel. On est ça, on est cette espèce d'intermédiaire, ce mélange des deux. Se connecter à la source et pas être que là-haut, mais pour que ça serve en bas, pour que ça serve dans la matière. Mais faire des deuils, oui, c'est ça. Ça va être coupé avec des habitudes, coupé avec des comportements. Il y en a qui vont avoir envie de déménager. Si vous sentez que c'est juste de partir à l'étranger, partez. Vous voyez, ce genre de processus. Si vous sentez que ce boulot-là, il est en train de vous bouffer et qu'il va falloir le quitter. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas... voilà, c'est des changements, c'est des bouleversements. Mais mettez en route les choses, posez les graines. Et vous allez voir que quand vous allez prendre les bonnes décisions, ça va s'aligner. Ce qui vient derrière, après ça, c'est beaucoup d'abondance, beaucoup de lumière, beaucoup de récolte, parce qu'on est dans la terre, on est dans le concret, on est dans la récolte là avec ce valet de denier, on est dans cette abondance, on va dire cette nouveauté, dans ce nouveau monde. On parlait d'ancien monde, le début du nouveau monde. Ça va durer. Pour moi, oui, la lumière, elle est là déjà. Ça va durer. Mais là, c'est semer les graines. C'est pour ça que ne vous mettez pas la pression. Mais encore une fois, cette reine d'épée, elle nous demande d'être lucide. Pas d'avoir la solution, mais juste de voir, de percevoir, d'être lucide et de prendre le temps d'écouter. On n'est pas dans... Voilà. Et de semer des graines. Là, c'est le temps de je sème mes graines. Il y en a qui vont déjà récolter plein. D'autres, ça va être le moment de semer. Cette fin d'année, elle va être, fin d'année 2025, elle va être pour beaucoup fabuleuse et sur un point de vue général, de la nouveauté. Ça, il peut y avoir du chaos. Les gens me demandent est-ce qu'il va y avoir du chaos? Oui. Il va y avoir du chaos visible et du chaos plus invisible, plus souterrain. C'est-à-dire des mécanismes dans le monde, des espèces de guerres. Elle, c'est une guerrière. Vous voyez, avec son épée, elle va pas rigoler. Hein. Il va y avoir du combat. Du combat souterrain, des combats peut-être à un niveau économique, mais du combat énergétique. Des mensonges qui vont être débunkés, d'autres qui vont essayer de... Voilà. Ça va y aller. Là, c'est l'abondance dans le sens nouveau monde. Vous voyez, ce petit truc un peu... c'est pas de l'utopie. Hein. On est dans le concret. Et là, quand je vois ça, je vois un retour à la terre. Là, on me dit beaucoup retour à la terre, connexion, les arbres, la terre. Faites votre jardin, faites votre potager. Beaucoup de personnes vont vouloir se connecter à la terre. On voit beaucoup de gens vont faire un travail personnel. Développement personnel, il y a beaucoup de gens qui vont percevoir, entendre des choses, avoir des intuitions très très fortes, avoir envie de faire des métiers, de se reconvertir, d'être dans le métier de l'accompagnement, du soin, du bien-être. Et ben ça, c'est top. Même dans le niveau artistique. Et ça va être chouette parce que ce valet de denier, il annonce ce nouveau monde avec ce personnage qui est comme un arbre, hein, ce visage qui est comme un arbre lumineux, apaisé. Et tout va pousser. C'est cette graine. Le totem, alors, le totem, je vais prendre qui vient. Hein. Le totem, c'est ces petits animaux là, c'est ces petites représentations, c'est ces petites choses. Pour moi, on va avoir besoin de s'inscrire. Donc ça, c'est mouvement, changement de cycle. Le mouvement, le cycle de la vie, le destin, les changements. On sort de l'enfermement, on sort du confinement. Je ne sais pas s'il y en aura un, mais bon, c'est possiblement qu'il y en ait un d'une certaine manière. Là, c'est changement, la roue qui tourne. Si tu as bien semé tes graines, là, d'accord, tu récoltes. Tu as un coup de fortune. C'est pour ça que c'est la roue de fortune. La roue de fortune, elle vient activer toutes les graines que tu as semées.
Au bon endroit, tu récoltes. Au mauvais endroit, tu perds. C'est ça. Ok, bilan. Le totem comme ça, c'est pas notre culture. C'est pas, évidemment, hein, on est dans un oracle chamanique. Le totem, ça va être de se connecter, ça va être cette ouverture en fait. Ça va être de nous connecter à un symbole, un objet, à quelque chose qui nous fait du bien. En fait, le totem va nous rappeler de manière très concrète avec un objet de passage, comme un rituel de passage dans lequel, là, un passage de l'année, de s'inventer, d'être créatif au niveau de sa spiritualité. En gros, moi, c'est ce que je capte, c'est ce que je reçois, c'est d'être créatif au niveau de sa spiritualité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des grands principes, mais allez chercher ce qui vous fait du bien, ce qui résonne pour vous. Faites-vous votre hôtel. Il y a pas, on a tellement la spiritualité de manière très concrète a tellement été les rituels, je veux dire, et les objets de rituels ont tellement été pervertis, etc. Et on les a laissés de côté, souvent à juste titre. Mais là, ça va être vraiment ça. Ça va être de se réapproprier quelque chose, de s'inventer son rituel, de se réinventer sa spiritualité comme on en a envie. Donc là aussi, sur un plan purement énergétique spirituel, il va se passer des choses. Il va y avoir, il ne faut pas en avoir peur parce que évidemment ceux qui veulent avoir le pouvoir crient au loup aussitôt qu'il y a quelqu'un qui va avoir un autre discours, oh là là, il faut avoir peur, il faut avoir peur dans ce monde. Là non. Installez-vous des rituels qui vous centrent. On peut pas, il peut rien nous arriver à partir du moment où on est centré. Encore une fois, je répète, il peut rien nous arriver. Mais même s'il nous arrive quelque chose, à partir du moment où on est centré, il nous arrivera rien. C'est ce qu'on dit. À partir du moment où on est à sa juste place, dans les bonnes vibrations, il ne peut rien nous arriver. Et si pour ça, il vous faut un rituel, un petit hôtel chez vous, je ne sais pas quoi, vous regrouper, méditer, etc., faites-le. On a besoin de se retrouver autour de quelque chose, ensemble et individuellement. Je vais regarder quand même, là j'ai mon petit valet de bâton, on avait le valet de denier, le valet de bâton qui va nous redonner confiance, qui va nous redonner du désir, qui va nous redonner de la puissance, qui va nous redonner, qui va rallumer la flamme. On a besoin de désir, on a besoin, et pour ça on a besoin de sécurité, cette sécurité que va nous apporter ce petit valet de denier. C'est mignon parce qu'on sent qu'on va recommencer quelque chose sur 2025, on va devoir créer quelque chose, que c'est vraiment le début, la naissance de quelque chose. C'est mignon, il y a la terre-mère, je dis ça avec le bébé, je vois ça. Avec cette maman, et que c'est vraiment elle la maman, qu'il va falloir recréer quelque chose de tout petit, mais de très joyeux, de presque allons-y avec l'innocence et l'enthousiasme d'un enfant. Ça va être ça, de retrouver l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous, de le traiter correctement. Pour moi, c'est une évidence de traiter l'enfant ou les petits qui sont à l'intérieur de nous, de les traiter correctement, d'enfin respecter le fragile, le joyeux, l'enthousiaste, le créatif qui est à l'intérieur de nous, d'accord ? Et de se mettre au travail. C'est très, très beau, les amis. Une dernière petite cartoonette, allez. J'ai l'oracle Béline, l'horoscope, Béline qui est là. Je l'aime bien, celui-là. Waouh, allez, j'en ai tiré qu'une. La protection. Les amis, on va être très, très protégés sur cette année 2025 parce que ça va bouger.
parce que ça va ruer dans les brancards, parce que les anciens schémas, anciens paradigmes malsains qui sont foutus, ils vont partir à l'échelle individuelle et encore une fois collective. On croise les doigts les amis, je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous et puis encore une fois, voilà, rendez-vous disponible à vous-même, moi-même perso, hein, j'ai décidé d'être plus disponible à moi-même, d'être voilà, toujours dans le don de mes séances, voilà, de donner, que ça soit avec le tarot, que ça soit en thérapie, et d'avoir des moments comme ça où je vais être plus disponible parce que ça tiraillait. En fait, ça fait 3 mois que je suis tiraillée par des trucs que je sais pas ce qui m'arrive, mais en gros, on me dit stop. Donc, c'est important. Si vous aussi, vous sentez qu'il faut ralentir, lever le pied, ou au contraire, il y en a pour qui c'est déjà ça trace et l'abondance, c'est génial. Mais voilà, en tout cas, écoutez la petite voix, écoutez les petites voix, on est accompagné et ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, respirons ensemble, prions ensemble et restons dans la joie, les amis. Ciao!